Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous parle de la saison 2 de Nosferatu. Donc je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça de la saison 1 qui m'avait beaucoup plu et j'attendais avec impatience la saison 2. Donc quand elle est sortie sur Amazon Prime, j'étais vraiment très contente, j'ai regardé en très peu de temps. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que l'ambiance reste la même. On est vraiment dans l'histoire, donc une ambiance assez pesante, stressante, lourde par moments, agaçante par certains choix, parce qu'on n'est pas forcément d'accord avec les choix de l'héroïne. Enfin bon. Comme vous le savez, je vous l'avais dit, il me semble, dans la saison 1, cette série n'a que 2 saisons, et ils le savaient très bien. Ils se sont basés sur un roman, donc voilà, ils ont vraiment fait... Ils avaient dit qu'ils allaient respecter le plus possible le bouquin. Ok, donc voilà, ça on va reparler après, parce qu'il y a une petite déception pour ma part. Qu'est-ce qui se passe dans la saison 2? Alors c'est 8 ans plus tard, alors Vic McQueen, qui avait rencontré Lou à la fin de la saison 1, et qui était tombée enceinte de son meilleur ami, donc 8 ans plus tard, elle reçoit encore des appels de Christmasland de la part de Millie Monks, qui demande son père, et tous les orphelins là de Christmasland demandent leur père, Charlie Monks, qui est dans un état, enfin il est dans le coma, il est prêt à mourir, quoi. Vraiment, c'est vraiment entre la vie et la mort. Et donc, elle est avec Lou, le garagiste, donc tout se passe bien, elle est enceinte, donc elle a son petit garçon qui s'appelle Bruce Wayne McQueen, il est très mignon, il considère Lou comme son papa, donc voilà, on pourrait se dire que tout va bien quand même par rapport à ça, parce qu'on pourrait se dire qu'elle a reconstruit sa vie malgré les circonstances, mais elle a quand même une addiction avec l'alcool par rapport à tout ce qui s'est passé, elle a un grand traumatisme, même si c'est, on peut dire, une fille forte, elle a quand même des faiblesses, et elle sait pas trop gérer. Ça se voit qu'au niveau de son rôle de mère, elle sait pas trop comment faire. On dirait qu'elle a un peu peur parce que elle aime son fils, mais elle évite, elle s'éloigne. Dès qu'il y a un truc, elle part. Elle est vraiment dans la fuite. Vraiment, Vic McQueen, par rapport à ça, elle m'agace. Mais bon, après, voilà, son personnage est comme ça. Et donc, elle continue à recevoir des appels de Christmasland et elle a quelques visions également. Et pendant ce temps, je ne sais pas si vous vous rappelez de Bing. Bing, c'était le conducteur, celui qui arrivait à attraper les enfants pour Charlie Monks. Bing est toujours en train de vénérer Charlie Monks et il essaie de tout faire pour le sauver. Donc, il réussit à retaper la voiture. Et on sait très bien que la voiture et Charlie Monks ne font qu'un. Donc voilà, vous suivez. Donc en fait, comme il réussit avec la voiture, Charlie Monks réussit à s'échapper de l'hôpital, là où il était soi-disant mort. Donc en plus, le truc c'est qu'il était normalement mort. Donc en fait, Vic McQueen appelle Maggie. Maggie, vous vous rappelez d'elle avec les lettres. Elle dit, s'il te plaît Maggie, dis-moi avec les lettres s'il est bien mort, parce que vraiment là, je vais toujours pas bien. Elle regarde et dit, oui, effectivement, il est mort, ne t'inquiète pas. Mais donc Vic McQueen, elle dit, non mais là quand même, faut que j'aille voir là avec mon pont, parce que vous vous rappelez que son trajet, elle le fait avec son pont. Et sa moto est disparue, mais comme par hasard, quand elle a besoin de sa moto réapparaît. Donc elle se sert du pont et elle va voir à la morgue, elle voit que Charlie Monks il est bien mort et tout, donc elle se dit, moi tant mieux. Mais entre-temps, après, il y a le fait que Bing, il sauve Charlie Monks, donc en fait, elle a quand même des visions et tout, mais elle se dit non mais c'est bon, en même temps c'est pas trop, donc elle essaie quand même de partir et tout, ceci, cela. Et Charlie Monks, lui, il a qu'un truc dans sa tête, c'est qu'il veut se venger, il veut se venger de Vic. Donc, il y a qui? Il y a son fils. Et oui, donc il dit à Bing, oui, regardez, là cet enfant, il est en détresse, il faut le sauver, et Bing toujours en même temps en train de dire, oui, Christmasland c'est formidable, ça sauve les enfants, alors que non, pas du tout, en fait ça leur enlève leur âme, ça les tue quoi, clairement, enfin ça les tue d'une certaine façon, ils n'ont plus d'humanité. Voilà, donc ils essaient en gros, pendant la saison, de kidnapper son fils. Et en même temps, ce qu'on voit dans la saison qui est très intéressant, c'est qu'on voit quand même quelques personnages autres que ces deux-là, que ces trois-là même, parce qu'il y a quand même Maggie, il y a Charlie Monks et il y a Vic qui ont des pouvoirs. Et on voit quand même qu'il y a d'autres personnes qui ont des pouvoirs. Mais ce n'est pas assez travaillé à mon avis, parce que ça aurait pu être beaucoup plus intéressant que ça. Après on se dit bon, il n'y a pas le temps dans une saison pour travailler tout ça, mais bon, c'est quand même un peu montré, donc ça peut être intéressant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit le passé de Charlie Monks. Et on se dit, ah, peut-être qu'on va comprendre qu'au départ, pourquoi il a fait ça, d'où est venu ses pouvoirs. Donc ça, c'est intéressant. On se dit que finalement, bon, c'est bien, on le sait, mais c'est pas forcément bien ce qui s'est passé, et c'est pas forcément au départ une personne gentille qu'on a pu le voir, qui devient méchant.
peut-être qu'au départ ça a toujours été un enfoiré en fait, parce que Charlie Manx, il est quand même horrible. Il est sans scrupules ce mec, il pense qu'à lui, c'est un gros égoïste qui fait comme s'il faisait pour les enfants. Mais non, en fait, tout ce qui compte pour lui, c'est lui-même. Et dans plein d'épisodes, on peut le voir. Il y a comme des épreuves qui peuvent lui dire « mais change de voie ». Et non, il reste toujours sur la mauvaise voie, ce mec. Enfin bon. Et donc, j'étais très contente par rapport à tout ça. Et je termine le dernier épisode. On se dit, il y a une fin, c'est très bien. Et ils mettent quelques mois plus tard. Quelques mois plus tard, je dis, ok, on regarde, ok, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant. Fin. Fin, quoi. Pendant toute la soirée, j'étais dégoûtée quand même. Parce que je me suis dit, non mais on sait très bien, ils savent très bien qu'il n'y aura pas de saison 3. Et on reste sur notre fin avec des choses qui nous laissent, mais même pas qu'un truc en suspens, mais plein de choses qui se disent, mais merde, mais qu'est-ce qu'il va y avoir après? Donc on est dégoûté. Il n'y a pas réellement de fin. Donc moi je me suis dit, ben, j'aurais vraiment dû arrêter avant les quelques mois plus tard. Et comme ça aurait été même mieux parce que là du coup ça a tout cassé pour moi. Et donc je me suis dit, ben, comme ils ont dit que c'était en fonction des bouquins, que je n'ai pas lu les bouquins, je dis, ben, je vais regarder un résumé des bouquins. Et au final, non. Clairement, ils auraient pu finir la saison 2 avec la fin des bouquins, ça aurait été très très bien, et il n'y aurait pas eu ce dégoût, quoi, à la fin de se dire, mais en fait, voilà, ça peut aller encore plus loin et on ne saura jamais. Alors qu'au final, normalement, il y a une fin, clairement. Il y a une fin qui aurait été concrète, qui aurait été vraiment logique, et qui aurait vraiment conclu l'histoire. Donc par rapport à ça, franchement, j'étais déçue. Voilà, parce que l'histoire était bien pendant un bon moment, l'ambiance était toujours bien, même si je n'apprécie pas forcément le personnage principal, Vic McQueen. Je suis pas vraiment fan de cette héroïne parce que pour moi, elle fait souvent des choix qui me saoulent, son caractère me saoule, mais bon, j'aime bien quand même l'histoire, j'ai toujours envie de me dire, je veux savoir ce qui va se passer après. Et au final, du coup, ben là, ça m'a quand même déçue. Donc je pense que ceux qui vont regarder, si vous pouvez arrêter avec le quelques mois plus tard, ou alors si vous êtes curieux, vous allez quand même dire bon allez, je vais quand même regarder, et vous allez dire merde, j'aurais pas dû regarder. C'est un petit cercle vicieux quand même, hein, parce qu'on se dit mais on le fait ou on le fait pas de regarder la fin. Mais si vous regardez avant la fin, ça peut passer. Parce que c'est quand même bien vu. Mais si vous regardez le quelques mois plus tard, vous êtes dégoûté, vous dites j'aurais jamais dû regarder ça, ils auraient dû juste couper avant, parce que voilà. C'est du coup à moitié mon coup de gueule parce que franchement du coup ça m'a dégoûté quoi. J'ai passé après ma soirée sur Google en train de regarder les résumés de ceci, cela pour savoir et tout. Je dis mais c'était pas logique, ils auraient dû terminer comme ça aurait été clair, net et précis. Pour une série qui était quand même pas mal. En plus l'idée était originale, il y avait un sens. Ou alors ils auraient pu faire voilà, saison 3 qui aille encore plus loin au niveau de l'imaginaire, parce que l'imaginaire des personnes peut aller tellement loin, on peut se dire c'est tellement vaste. Même Maggie le dit, c'est qu'un petit monde, alors qu'il y en a plein d'autres autour. Donc ça peut nous laisser rêver, à rêver, et en fait, voilà, calme plat. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que je vous ai pas non plus trop spoilé. J'essaie de faire au minimum pour vous raconter. Et n'hésitez pas à vous abonner, c'est pas encore fait. Donnez-moi votre avis et puis vraiment un conseil, donc coupez vraiment avant la fin et vous pourrez un peu plus apprécier la série, qui était quand même intéressante et plus originale que certaines. Allez, salut!